Yeshaya, chapitre 3. Car voici, le Seigneur, Yahweh Tsevaout, va ôter de Jérusalem et de Yehuda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau, l'homme vaillant et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 au visage exalté, le conseiller, le sage en art magique ayant du discernement et du charme. Je leur donnerai de jeunes hommes pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Le peuple sera opprimé, l'homme par l'homme, et chacun par son ami. Le jeune homme se comportera avec arrogance envers le vieillard, et l'homme de rien contre l'honorable. Oui, un homme saisira son frère dans la maison de son père et lui dira : « Tu as un manteau, sois notre chef, et prends en main ses ruines. » Ce jour même il répondra : « Je ne suis pas médecin, et dans ma maison il n'y a ni pain ni manteau. Ne m'établissez pas chef du peuple. » Car Jérusalem a trébuché, et Yehuda est tombé, parce que leurs langues et leurs actions sont contre Yahweh, pour se rebeller aux yeux de sa gloire. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Ils publient leurs péchés comme Sodome, ils ne le cachent pas. Malheur à leur âme, car ils ont attiré le mal sur eux. Dites au juste qu'il sera heureux, car il mangera le fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, misère, car il sera traité selon le produit de ses mains. Quant à mon peuple, il a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent le chemin dans lequel tu marches. Yahweh se présente pour plaider, il se tient debout pour juger les peuples. Yahweh entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brûlé la vigne, ce que vous avez volé aux pauvres est dans vos maisons. Pourquoi écrasez-vous mon peuple et broyez-vous la face des pauvres ? Déclaration d'Adonai, Yahweh Tsevaout. Yahweh dit aussi : parce que les filles de Sion sont hautaines, et qu'elles marchent le cou tendu et les yeux pleins de convoitise, parce qu'elles marchent avec une fière démarche, faisant du bruit avec leurs pieds, Adonai rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Yahweh découvrira leur nudité. En ce temps-là, Adonai ôtera l'ornement des anneaux de cheville, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les parures de la tête, les chaînettes de cheville et les ceintures, les maisons de l'âme et les amulettes, les anneaux et les bagues qui leur pendent sur le nez, les robes de fête et les larges tuniques, les manteaux et les sacs, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les voiles légers. Et il arrivera qu'au lieu du parfum, il y aura de la pourriture, au lieu de ceinture, des cordes, au lieu d'une chevelure arrangée avec art, la calvitie, au lieu d'un vêtement riche, une ceinture de sac, au lieu de la beauté, le stigmate. Tes hommes tomberont par l'épée et ta force par la guerre. Ses portes gémiront et mèneront deuil. Vidée, elle s'assiera par terre.